Bonjour, donc une vidéo pour vous présenter la version 2 du ciment Didge. Donc la version 2 du ciment Didge a quelque chose d'essentiellement très intéressant par rapport au premier ciment Didge que je fabriquais. Il est beaucoup plus léger. J'arrive à 2,2 kg, 2,3 kg, moins de 2,5 kg en général. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est la première réflexion par rapport au ciment. On me dit ça doit être lourd. Et ben en fin de compte, effectivement les premiers j'étais plutôt à 3 kilos. Après on est moins lourd qu'un Yidaki à 5 kilos ou voire plus. Il y en a des moins lourds aussi. Mais là du coup 2,2 kg c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas que le poids qui a changé. Donc il y a l'épaisseur, il est beaucoup plus fin. On est à moins d'un centimètre d'épaisseur. Et il se passe aussi que je construis le ciment Didge, je vous expliquais dans la première vidéo, un petit peu comme travaille une imprimante 3D, c'est-à-dire que je monte en partant sur la première version, je partais de la cloche et je montais par tranche de 3-4 cm pour arriver à l'embouchure. Et disons que sur la version 2, je pars de l'embouchure. Et ça change beaucoup de choses parce que je pars de l'embouchure, je vais jusqu'à la cloche. Ça change la forme parce que je me fie à ce qui est déjà construit ou alors je me fie à ce qui est déjà construit. C'est la différence. Je pars de l'embouchure. Et ça change beaucoup de choses sur la forme du didgeridoo. Donc son épaisseur a changé, son son a évidemment changé car la vibration de la matière tout entière n'est pas la même. Je voulais parler un petit peu de la finition aussi. On me dit tu devrais faire des finitions sur tes didgeridoo, c'est intéressant le ciment, mais ils sont pas beaux. Bon bah ok. Euh, alors bon bah voilà, ça c'est relatif à la beauté, hein. Moi j'ai toujours aimé le ciment, j'ai toujours aimé les vieux murs en ciment, et c'est ce qui m'intéresse dans le ciment, dans le didgeridoo en ciment, c'est que c'est un didgeridoo d'abord, c'est du ciment prompt, c'est du ciment qui s'abîme pas à l'humidité, qui est étudié pour les milieux humides d'ailleurs. Donc il n'y a aucun traitement à l'extérieur ni à l'intérieur sur la colonne d'air. Donc comme c'est du ciment prompt, c'est juste pour finir de l'argile et du calcaire en fin de compte. Le ciment prompt, il n'y a pas de produit chimique particulier à l'intérieur. Alors, c'est vrai que c'est abusé de dire que c'est un didgeridoo en matière naturelle, mais mis à part 0,30 mm d'épaisseur de grillage fibre de verre, il y a deux épaisseurs à l'intérieur. Donc 0,30 mm. Il est composé donc principalement de calcaire et d'argile, sans traitement de surface, sauf à l'embouchure où on peut plaquer. J'ai essayé différentes choses, un petit film de cire, petit film de résine époxy, différents vernis, mais ça a l'air d'être la résine époxy le plus efficace au contact de la bouche. Et donc, le ciment Didge version 2 est surtout plus léger. Voilà, j'arrive à 2,2 kg contrairement au premier. Mes outils pour travailler. Je voulais vous présenter un petit peu la façon de le construire aussi. Comme je vous disais, il est construit avec ce petit grillage en fibre de verre avec lequel je fais un... Bref, il s'est collé sur lui-même. Une petite boucle, pour commencer, que je recouvre de ciment. Une fois qu'elle est sèche, donc une fois que le ciment est pris, on va dire, j'en fais une deuxième que je chevauche. Donc voilà, on me demandait, mais alors comment tu fais? Tu fais des moulages et tout? Non, non, il n'y a pas de moulage. Je fais des quantités de ciment qui sont vraiment petites, c'est-à-dire que je travaille dans un bol avec une cuillère de ciment, voire deux. Et donc je travaille la forme de la colonne d'air. Je monte le didgeridoo en partant de l'embouchure et je monte petit à petit par... je les chevauche par strates d'épaisseur de 3 ou 4 cm. Ce qui fait que ça me permet de travailler la colonne d'air, l'intérieur du didgeridoo, au pinceau.
Donc j'applique le ciment au pinceau à l'intérieur de la colonne d'air. Et une fois que ce didgeridoo est terminé, cette première étape est terminée, je me retrouve avec ça. Voilà, un qui est en construction. J'ai d'abord fait l'embouchure. Ça me permet, maintenant que j'arrive à la fin de la colonne d'air, on va dire que ça, c'est que la colonne d'air. Quand j'arrive à la fin, je me retrouve comme ça. Donc soit je continue à en remettre une épaisseur pour avoir une note plus grave. Ça me permet justement d'avoir commencé par l'embouchure, de pouvoir les tester au fur et à mesure que je le construis. Donc là, j'ai vu qu'il était juste, qu'il était en Ré au 432. Donc j'arrête mon didgeridoo ici. Parce que ça me plaît, Ré au 432, voilà. Et donc je me retrouve avec la première étape. Donc vous voyez, on voit bien que c'est pas fini. Et là, je vais le recouvrir une deuxième fois du petit grillage en fibre de verre pour lui faire sa finition. Et sa finition, ce qui est intéressant avec le ciment, voilà, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Et ce qui m'intéresse beaucoup avec la finition, c'est que c'est jamais fini. Parce que le ciment vieillit. Le ciment vieillit toujours et durcit toujours. C'est-à-dire que dans 5 ans, il sera plus dur que dans 2 ans. Et dans 10 ans, il sera plus dur que dans 5 ans. La particularité du ciment, c'est que plus il est vieux, plus il devient dur. Donc, ce didgeridoo composé de calcaire d'argile va vieillir dans sa matière et dans son aspect. Et ce qui est intéressant, c'est on est sur une base de ciment, donc moi je mets juste mon logo que j'ai créé, que vous avez vu. Le logo CD, Ciment Didge. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, chacun peut s'amuser sur son ciment. C'est-à-dire que on peut dessiner dessus, c'est du ciment, c'est comme on peut mettre tout ce qui est fait pour les maisons, on peut mettre de la tapisserie sur ses murs en ciment, on peut mettre ce qu'on veut. Mais on peut mettre du grillage aussi, par exemple, dessus, sur une zone, et installer de la mousse qui va vivre et qu'on peut vaporiser parce que il est étudié pour même même vieillir en milieu marin. Donc c'est pas un peu d'humidité qui lui fera du mal, bien au contraire, ça le fixe toujours. Les ciments qui sont immergés, sortis, les ciments pronds comme j'utilise, c'est du ciment qui est vraiment étudié pour l'humidité. Donc voilà ce qui est vraiment intéressant avec le ciment. Outre ses qualités acoustiques, on peut trouver ça sur internet facilement si on regarde par exemple des enceintes en ciment qui sont fabriquées depuis longtemps parce que ça a vraiment des qualités intéressantes le ciment. Ça a une propriété aussi esthétique que j'aime beaucoup. J'en laisse d'ailleurs vieillir en extérieur parce que quand le lichen ou certaines mousses s'installent sur du ciment, on a des dessins naturels qui se font que je trouve vraiment magiques. Donc voilà, pour la version 2, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je vous ai parlé du poids et vraiment c'est la chose la plus intéressante. Je descends à 2 kg, 2 kg 200, 2 kg 300. La qualité de son est, je trouve, de mieux en mieux. Mais mes amis de passage le mardi soir à Je peux pas j'ai Didge sont plutôt bluffés par la qualité acoustique des derniers ciments. On va les appeler V2, enfin ciment Didge, mais deuxième version. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine.